Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de la prochaine posture qui est, je vais essayer de la dire correctement et dans l'ordre, Ardha Baddha Padma Pada Paschimottanasana. J'ai tout bon. Alors Ardha ça veut dire moitié, Ardha Baddha. Baddha ça veut dire lié, Ardha Baddha Padma. Padma c'est lotus, donc c'est la moitié d'un lotus. Pada c'est pied et Paschimo ouest, Uttanasana, étirement intense. Je vais écrire tout ça dans la description, hein. Donc c'est une posture au sol qui propose une flexion avant, mais surtout une magnifique ouverture de hanche et qui nécessite forcément d'avoir une souplesse au niveau de la cheville. Donc ça veut dire qu'en amont, vous aurez travaillé des postures comme Vrikshasana, la posture de l'arbre, ou alors la même posture debout qui est Ardha Baddha Padottanasana. Peut-être que j'ai oublié un terme, mais je le corrigerai dans le descriptif. Donc, encore une fois, moi je pars tout le temps de Dandasana, quel que soit mon enseignement, que ce soit Hatha ou Vinyasa. Donc les élèves sont assis au sol en Dandasana, les deux jambes collées ensemble. Et ici, on travaille avec les flexeurs de hanches. On ramène d'abord le pied à l'intérieur, c'est le maximum. Ensuite, on termine le mouvement en attrapant le pied pour pouvoir venir le poser sur le haut de la hanche. Le pied ici, donc là ici c'est la jambe droite, il faut que la voûte plantaire du pied puisse se retrouver face au plafond. Il ne faut pas présenter un pied comme ça, parce qu'un pied qui est de cette manière-là ici n'autorise pas la rotation externe au niveau du fémur. Alors que quand vous tournez le pied, vous avez le pied qui se présente face à vous, invariablement face au plafond, il faut ramener le genou droit à l'intérieur, c'est pas le genou ici, donc c'est vraiment à l'intérieur. Il faut que le genou soit relativement proche de la jambe parce qu'il faut que votre pied ici soit relativement haut. Pourquoi? Parce qu'on va le lier, on va l'attraper avec la main droite. Donc pour ça, il y a deux manières de l'attraper avec la main droite, ou bien vous y allez directement en l'attrapant, ou alors vous y allez comme ça. Je vais vous montrer mon dos. Donc je vous montre de dos, ici. Si vous ne pouvez pas attraper la main, vous faites une torsion et d'ici vous tendez le bras droit. Le bras gauche vient attraper et vous tournez votre main pour venir attraper votre pied. Donc du coup le torse il va se retrouver là et ensuite il faut ramener votre torse face à la jambe gauche. Donc ça c'est l'astuce que l'on peut donner à vos élèves pour venir attraper le pied. Alors, vous pouvez aussi leur présenter une sangle et l'attraper. Personnellement, je ne le fais pas. Moi, si les jambes ne sont pas capables d'attraper le pied et que leur pied reste ici, je leur demande d'attraper ici, au niveau du t-shirt ou au niveau du pantalon. Donc, une fois qu'ils ont attrapé, alors pourquoi est-ce que je n'autorise pas le travail avec la sangle? Peut-être qu'il va falloir que je fasse une vidéo pour justifier ce point de vue. C'est parce que je trouve que la sangle n'apporte pas vraiment de réponse par rapport à la pratique des postures de yoga. Une pratique, elle se fait de manière linéaire et encore une fois de manière évolutive. Le fait de travailler constamment avec une sangle, déjà les gens ils s'accrochent énormément dessus et c'est pas la chose la plus confortable qu'on peut imaginer. Donc moi je préfère avoir un travail plus lent dans la durée et au fur et à mesure de leur pratique ils arrivent ou pas à attraper le pied que automatiquement glorifier un ego avec une sangle et leur attraper le pied. Ça résout pas forcément des problèmes d'utiliser tout le temps des outils pour la pratique de yoga. À un moment donné il faut que l'élève devienne indépendant dans sa pratique et indépendant des sangles et des briques. Alors bien évidemment c'est très différent si vous pratiquez le yoga Iyengar, on s'entend, Iyengar nécessite tout ce genre de cordes, de sangles et de briques, mais pour les pratiques en général c'est bien de pouvoir laisser les élèves visiter leur corps et prendre le temps de visiter une posture. Mais j'expliquerai ça plus tard dans une autre vidéo. Donc, une fois qu'on a attrapé le pied ici, vous pouvez ou bien attraper juste le gros orteil. Le problème d'attraper le gros orteil, c'est qu'on a tendance à tirer dessus. Donc, je trouve ça bien de pouvoir attraper le pied au complet. Mais
tout à chacun. L'épaule droite ici doit pouvoir revenir vers l'avant. Il faut éviter ce genre de choses ici. Si votre élève ici, il ne peut pas faire de flexion avant parce qu'il préfère avoir une épaule ouverte et qu'il ne peut surtout pas ramener l'épaule, eh bien à ce moment-là, moi je préfère les laisser ici et visiter l'ouverture d'épaule que propose cette posture. Alors, une fois qu'on a tous ces éléments requis, les deux sit bones qui touchent le sol, le genou droit qui descend, qui serre légèrement à l'intérieur pour une meilleure accroche, on attrape le pied gauche vers l'extérieur et cette main-là va pousser la jambe, va pousser le fémur dans l'articulation de la hanche. D'ici, on fait une inspire en allongeant la colonne et à l'expire, on allonge le torse vers l'avant ici. On peut regarder le pied, ce serait par exemple le drishti final, ce serait magnifique. Sinon, on peut descendre carrément sur la jambe. Donc pour de très grands débutants, moi je leur proposerais juste de rester ici, tout simplement, avec la main ici. Ou alors, s'ils ne peuvent pas attraper le pied et que l'ouverture de hanche n'est pas nécessaire, je travaillerai plus au niveau de l'articulation de la cheville en gardant le pied ici, l'autre main derrière et une main ici. Après, c'est un enseignement, chacun peut voir midi à sa porte et choisir de l'enseigner différemment, mais de mon expérience personnelle, pouvoir proposer cette posture de manière évolutive est beaucoup plus gratifiante, je dirais, entre guillemets, et beaucoup plus rend la posture beaucoup plus accessible à un plus grand nombre. Voilà, merci beaucoup.